Hello les petits maniaques, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous emmène chez un client qui adore bricoler. Et oui, il a énormément d'outils, énormément de petites choses qu'il faut garder et c'est pas toujours évident de bien ranger tout ça. Donc on est allé voir dans son garage comment optimiser l'espace pour faire son atelier et faire en sorte que ce soit facile de trouver l'outil dont il a besoin. Mais aussi que ce soit facile de ranger les outils dont il se sert parce que c'est ça aussi le nerf de la guerre. On se retrouve tout de suite dans ce garage. Aujourd'hui, on est dans un garage. On a choisi d'installer des meubles de cuisine d'occasion avec un plan de travail, ce qui est quand même hyper pratique, qui sert d'établi. Donc une très bonne solution pour optimiser ce garage et ranger tous les outils. Je vous montre ça. Donc là, on est dans notre partie bricolage dans le garage et on va voir que tout est bien catégorisé. Ici, on a un placard avec le matériel de peinture et tous les pots de peinture entamés ici. Voilà, on a même les pots de confiture avec des noms pour les restes de peinture. Ça se conserve mieux quand les pots sont bien remplis que des grands pots à moitié vides. On retrouve ensuite la partie électricité. Voilà, on voit les câbles, on voit la boîte avec le matériel d'électricité. Et on va retrouver la visserie. Donc là, il y a beaucoup de tri avec beaucoup de catégorisation. Vous voyez, on a utilisé des petits bacs de récupération pour notifier. Et surtout, voilà, là on voit bien tous les types de vis qui sont disponibles. C'est hyper pratique quand on bricole, on gagne énormément de temps quand tout est bien catégorisé. Voilà. Et là, on a un tout petit peu de plomberie. Voilà. Et là, le placard un peu mystère avec des casques, des volets, des patères, des supports. Donc là aussi, on a mis des boîtes par catégorie de petits matériels de bricolage qui peuvent aider. Le support à tournevis, ça peut toujours aider. Et puis en bas, on va retrouver le tiroir avec les outils du quotidien. Tout ce qui est vraiment un peu plus maçonnerie. Et là, on a l'électroportatif qui est catégorisé. Et on va retrouver toutes les boîtes ici. Voilà, donc hyper facile de s'y retrouver. Les gants pour les protections. Ça aussi, c'est important. Et on finit avec les très gros pots de peinture qui sont au niveau de la même zone. Voilà. Donc j'espère que ça vous donne envie de bricoler. Et je pense que là, on est quand même sur une version qui est plutôt optimisée pour les outils. Bon, vous avez vu, les petits maniaques, c'est vraiment super d'avoir un atelier de bricolage hyper bien rangé, facile à utiliser, c'est vraiment top. On va retenir les 3 grandes étapes principales. La première, il va falloir réfléchir au contenant, c'est-à-dire le mobilier que vous allez installer pour bien ranger. Donc ici, l'idée de la cuisine d'occasion, c'est génial. Voilà, sinon vous avez plein de matériel de bricolage qui est adapté et on peut aussi réutiliser plein d'autres mobiliers. Il y a aussi l'idée du panneau perforé, vous savez, pour accrocher les outils. Là, ici, le client voulait que ces outils soient rangés parce qu'il fait de la poussière quand il ponce. Et donc, c'était mieux que tous les outils soient enfermés. Deuxième étape, il va falloir trier. Malgré les réticences, on a quand même réussi à faire un tri parce qu'il y a toujours des outils qui sont abîmés, qui sont cassés, des vis qui sont rouillées. Et donc, il y a toujours du matériel qu'on peut quand même choisir de désencombrer, de sortir pour avoir une meilleure accessibilité à ce qu'on garde. C'est ça l'intérêt du tri. Troisième étape, on va catégoriser. Donc c'est un placard par type de bricolage. Comme ça, c'est hyper facile de mémoriser, de savoir ce qui est rangé où. Donc c'est un peu toujours les mêmes étapes, mais ça fonctionne partout, même dans un garage pour du bricolage. Vous voyez que ça permet vraiment d'optimiser et ça donne envie de bricoler, surtout quand on a un plan de travail qui est bien dégagé. On a envie de s'y mettre, on a envie de retaper des trucs et ça c'est vraiment hyper sympa. Donc j'espère que vous avez envie de bricoler. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos d'atelier, ce sera avec grand plaisir. Pour nous suivre, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne Tuto de Maniaque. Vous pouvez également suivre nos projets sur notre site bypauline.fr et voir un peu le travail de toutes mes collaboratrices. Vous avez également tous nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, où vous allez retrouver l'actualité du réseau by Pauline. N'hésitez pas aussi à m'envoyer d'autres idées de tutos pour cette année et on vous prépare plein de surprises. À bientôt!